Bienvenue dans l'atelier de Fanoria. Installez-vous confortablement et imaginez un homme, debout, face à son miroir. Il ne se regarde pas simplement, il s'interroge. Chaque ride, chaque ombre projetée sur son visage devient une question sur l'existence, une méditation sur la condition humaine. Cet homme, c'est Albrecht Dürer. Il n'est pas seulement peintre, graveur, théoricien, il est un passeur entre les âges, un observateur du monde, un créateur qui, du bout de sa plume, de son burin ou de son pinceau, a cherché à capter la vérité. Aujourd'hui, je vous invite à marcher dans ses pas, à découvrir son œuvre comme on découvre une énigme, un entrelac de symboles, de lumière et de mystère. Albrecht Dürer, né en 1471 à Nuremberg, une ville prospère où l'art et la science se croisent. Fils d'un orfèvre, il grandit au milieu des outils de précision, des gravures délicates et du goût pour le détail. Très tôt, il est initié aux subtilités du dessin, développant un sens aigu de l'observation. Mais l'atelier paternel ne peut contenir son ambition. Apprenti chez le peintre Michael Wohlgemuth, Dürer découvre l'illustration et la gravure, un art qui le fascinera toute sa vie. Il apprend à sculpter l'ombre et la lumière sur le bois et le cuivre, à donner vie aux lignes, à condenser le monde en une image. Mais il veut plus, il veut comprendre l'art à sa source. Ainsi, il part en voyage, son regard se tourne vers le sud, vers l'Italie. Lors de son séjour à Venise, une anecdote célèbre raconte qu'un peintre italien, sceptique devant la réputation du jeune Allemand, lui lança un défi. Dessiner un cercle parfait à main levée. Dürer, sans hésitation, traça un cercle d'un seul geste, stupéfiant son interlocuteur. Cet instant résume son génie. Une maîtrise absolue du trait et une confiance inébranlable en son art. Sous le ciel de Venise, il découvre les œuvres de Bellini, les perspectives de Mantegna, l'idéal de la Renaissance italienne. La découverte est foudroyante. L'harmonie des proportions, la force des compositions, la science du corps humain deviennent des obsessions. Lorsqu'il revient en Allemagne, il n'est plus tout à fait le même. Il est désormais un artiste entre deux mondes, celui du gothique du Nord et de l'humaniste du Sud. Dürer ne se contente pas de peindre des saints ou des figures mythologiques, il peint l'homme dans sa grandeur et sa fragilité. Son autoportrait de 1500, où il se représente frontalement tel un Christ de lumière, est une déclaration puissante. L'artiste n'est plus un simple artisan, il est un créateur, presque un demi-dieu. Mais son regard ne s'arrête pas à l'humain, il observe la nature avec une précision inédite. Un jour, lors d'une promenade, il s'arrête devant un simple lièvre. Fasciné par les détails de son pelage, il décide de le dessiner avec une exactitude jamais vue auparavant. Le lièvre deviendra l'une de ses œuvres les plus célèbres, preuve que la beauté réside dans les moindres recoins du monde vivant. Ses dessins d'animaux, de plantes, de paysages sont d'une finesse presque scientifique. Les grandes touffes d'herbe, le rhinocéros, ne sont pas de simples études, ils témoignent d'une fascination pour le monde vivant, d'une volonté de comprendre la création jusque dans ses moindres détails. Si Dürer est un peintre exceptionnel, c'est dans la gravure qu'il inscrit véritablement son génie. Son burin trace des lignes qui traversent le temps, les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Mélancolia 1, Saint Jérôme dans sa cellule, sont des œuvres empreintes de mystères, de symboles, de questions philosophiques. Une histoire raconte qu'en 1515, il reçoit une description écrite d'un rhinocéros, un animal qu'il n'a jamais vu de ses propres yeux. Il en fait une gravure si détaillée et si impressionnante que pendant des siècles, c'est cette image qui servira de référence en Europe pour représenter l'animal.
une preuve éclatante que son imagination et son savoir-faire transcendent les limites de l'expérience directe. Il comprend avant tout le monde la puissance de l'image reproductible. À une époque où l'imprimerie révolutionne le savoir, ses gravures circulent partout en Europe, diffusant son art bien au-delà des frontières. Il devient ainsi l'un des premiers artistes véritablement internationaux, reconnu aussi bien en Allemagne qu'en Italie ou aux Pays-Bas. Dürer n'est pas qu'un artiste, il est aussi un théoricien. Il rédige des traités sur les proportions du corps humain, sur la perspective, sur la géométrie appliquée à l'art. Une anecdote célèbre raconte qu'il mesurait avec une minutie extrême les visages et les corps pour établir des règles mathématiques de la beauté. Lors d'un dîner, un noble lui demanda « Comment sait-on qu'un visage est beau ?» Dürer répondit en esquissant un profil parfaitement proportionné, démontrant que l'art et la science ne faisaient qu'un. Il veut comprendre les lois cachées derrière la beauté, il cherche à codifier l'harmonie. Il est l'un des premiers à poser les bases d'une réflexion scientifique sur la création artistique, ouvrant la voie à Léonard de Vinci et bien d'autres après lui. Alors que nous nous éloignons de l'atelier de Dürer, que reste-t-il de lui? Ses œuvres, bien sûr, toujours vibrantes, toujours fascinantes, mais au-delà des images, il nous laisse une manière de voir, voir avec acuité, avec exigence, avec émerveillement. Et vous, que verrez-vous en observant une gravure de Dürer? Sentirez-vous la rigueur de sa ligne, l'intensité de son regard? Ou peut-être simplement percevrez-vous un écho de son époque dans la nôtre? L'art comme un moyen de comprendre le monde, de figer l'instant, d'interroger le temps. Car Dürer, plus qu'un peintre, était un témoin, et son témoignage, plus de 500 ans plus tard, n'a rien perdu de sa puissance. Merci de votre attention et à bientôt.